Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. Pour cette 14e chronique, on va parler du dernier buzz le plus fulgurant et le plus disproportionné par rapport à ce qui est proposé. Je veux parler comme prévu de l'arnaque Django. Alors avant de commencer à parler du plus gros pompeur de l'année 2016, je vais vous parler d'un phénomène que j'ai remarqué il y a bien longtemps déjà. C'est le phénomène de l'artiste internet. Je m'explique. En fait, j'ai remarqué depuis le jour où un de mes potes a eu internet, il y a bien longtemps de ça, qu'il y avait un décalage entre les artistes qui étaient mis en avant, qui étaient soutenus par la communauté internet, et les artistes qui étaient soutenus dans la vraie vie. Par exemple, moi, quand j'avais entre 14 et 20 ans, j'étais tout le temps fourré à Châtelet. On allait acheter du vinyle, de la mixtape, on se tenait au courant, on allait tâter les dernières nouveautés. On était à Urban Music, on était à Sound Record, on était à Equivoque, Equirock, on lisait les magazines sur le Peura, bref, on faisait pas semblant. C'était la bonne époque, on était au courant de tout ce qui sortait, on était à fond, on était passionnés. Et donc, le jour où un pote a eu internet, il s'est mis à me parler non-stop d'artistes comme Necro, Jedi Mind Tricks et compagnie, comme si c'était des artistes de ouf, alors que nous, on n'en avait jamais entendu parler de ces gars-là. Et bien, comme je vous dis, c'était les artistes du net. C'est-à-dire que bon, à cette époque, ça n'existait pas YouTube, c'était les forums, les sites hip-hop et tout ça. Mais toute la communauté, la petite communauté internet de l'époque ne jurait que par ces gars-là. Donc j'ai écouté, et ça cassait pas des briques, hein. C'était pas mauvais, loin de là, mais voilà, ça justifiait pas autant de pompage. Donc vous avez compris où je veux en venir, même si aujourd'hui on peut plus parler de petites communautés internet. Aujourd'hui ça s'est démocratisé, tout le monde a le net. Mais je parlerai de la communauté hyper active du net. Ceux qui squattent YouTube et leur chambre, jeuxvideo.com et compagnie. Enfin bref, je vais les appeler les mini-geeks. Et bien ces gens-là, ils continuent à faire le même processus que la petite communauté internet du début. C'est-à-dire que quand ils s'accaparent et qu'ils décident de sucer un artiste, c'est un truc de ouf, ils lâchent plus l'affaire, c'est disproportionné. Juste pour faire les malins, en mode groupie, genre on a notre poulain, genre nous, on a découvert c'était quoi la vérité, quoi. Bref, la conclusion de tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment deux mondes différents. Moi aujourd'hui, Django, sur sa chaîne, il a 30 millions de vues. Moi je descends en bas de chez moi, là, je croise 10 petits, je leur demande s'ils connaissent Django. Il y en a 2 qui me disent oui, et encore. Après, il n'y a pas beaucoup de mini-geeks dehors. Hein. Donc c'est ça que je veux expliquer entre buzz réel, ce que les gens écoutent dans la rue, et le buzz internet. Donc dans le monde réel, tout le monde s'en branle de Django, c'est à peine si on le connaît. Et c'est plus ou moins normal, le mec il a sorti quoi, 6-7 sons réellement aboutis. Mais vous, on dirait c'est déjà votre daron, vous le comparez à des artistes confirmés, vous le mettez sur le même pied que des personnes qui ont sorti je sais pas combien de projets, alors que c'est beaucoup trop tôt, sérieux. Bah, pour finir sur ce phénomène des artistes surpompés du net là, à tort ou à raison parfois d'ailleurs. Hein. Bah, je vous laisse cogiter à c'est quoi leur point commun. Dans 90% des cas, c'est quoi le point commun de ces artistes-là? Bref, je dis ça, je dis rien. Ça doit sûrement avoir un lien avec la sociologie de ces fameux mini-geeks du net là. Mais bon, bref. Alors, un de vos anciens gros protégés, Nekfeu, il a quitté le nid familial là. Il est parti voler de ses propres ailes. Donc, vous vous êtes senti un petit peu oublié, délaissé. Vous avez décidé d'adopter un nouveau bébé et c'est Django. Et donc, il va falloir que je me penche sur votre nouveau rejeton là. Parce que lui, contrairement aux autres où ça s'était fait plus ou moins naturellement, lui il a compris le processus et il a tout fait pour que vous l'adoptiez les gars. C'est ça qui m'énerve plus qu'autre chose avec lui, mais je vais vous expliquer. Alors Django, je l'ai découvert avec Fichu, parce que tout YouTube m'envoyait le lien là comme si c'était le retour de Jésus. J'ai très peu le temps de parler comme en batterie faible. Je suis toute la journée dans mon lit, je pratique flemme. Non, je ne suis pas fidèle, mais tu n'es pas si belle. J'ai du mal avec les smileys, je suis comme Patrick Jane. Fais du feu mon élément, c'est de la braise qui s'abat. Sur les murs du bâtiment, j'ai gravé Genji Sama. Tu veux parler mandarin, mais dis-moi qu'est-ce qui va pas. Je ne lève la main que pour frapper comme un Genki Dama. Donc j'ai regardé, j'ai écouté. Première réaction, c'est quoi cette parodie de Nekfeu? Donc je suis désolé, commencez pas à me dire non c'est pas vrai. Ce morceau là c'est même flow, même dégaine, même type d'instru, même voix. Bon ça c'est pas de sa faute, mais bon le mec il force quoi, il force dans les graves, c'est le même ton. Bref c'était trop, tu peux être influencé mais pas faire du copier-coller officiel mon gars. Après il a élargi le pompage, mais pour l'instant j'avais vu que Fichu. Et tu sentais tellement l'influence que ça en devenait gênant. Donc après je vais pas m'attarder sur tous les morceaux, tous les peuclis, mais je m'attarderai que sur les gros pompages de style qui étaient trop évidents. Dans Oiseau, même endroit que le peucli, le roseau de Jazzy Bass. Je fais le tour de la vie, je me balade. Dans Impala, c'est quoi là? Pompage de Baghouz à la Jazzy Bass. Je fais le tour de la vie, je me balade. Même sur Vête rétro dégueulasse des années 90. Je fais le tour de la vie, je me balade. Fichu, j'en ai déjà parlé. Même au niveau de la décoloration, la coupe, bref. Impala encore. Gestuelle, enfin il y a trop de trucs qui rappellent SCH. Gestuelle entre celle à la mode et celle de SCH. Et SCH, il assume quand il bouge comme ça. T'as beau le trouver bizarre, t'as beau le trouver ridicule, il assume, c'est le personnage. Lui, Django, on dirait qu'il est du père, il cherche son chemin, miskin. Après, ça se comprend, quand tu fais un truc comme ça pour être à l'aise, il faut que ça vienne de toi.
Quand tu singes quelque chose de quelqu'un d'autre, c'est plus compliqué. Ou alors, faut l'avoir rodé le truc. Mais maintenant, les mecs, ils font un morceau le lundi, ils le clippent le mardi. Donc sur les morceaux qui ont suivi, après les placements à la Nekfeu, c'était les placements à la Sneezy, entre autres. Super et floqué sur le jersey, bien imprimé sur le chandail. Champagne et rose on l'a versé, je fête mon anniversaire à Shanghai. Qui lui-même avait pompé les placements à la Drake, entre autres. Six cold like Alaska, views already a classic. Roy out of here like NASA, busting ones out of plastic. Les dégaines improbables, et bref, et je vous dis, je peux continuer comme ça super longtemps, mais je vais m'abstenir de le faire, parce que de toute façon c'est hyper flagrant pour qui veut bien le voir. Ensuite les textes. Bon, il y a une espèce d'univers cinéphile sombre qu'il essaie de développer là. Au final, il fait que du style 50 milliards de références par mort, mais voilà, ça prend pas. Bon, les références en soi, je m'en fous. Un des plus gros classiques du rap français, des X-Men, Retour aux Pyramides. C'était que ça déjà. Mais c'est pas pareil, parce que là, lui, c'est forcé. Le gars force trop. On dirait qu'il écrit ses textes devant son meuble à DVD. Oh. Résultat, il fait le malin sur 2 minutes 30, mais il n'en reste rien. Ces textes, ils sont référencés, mais étaler sa culture, voire sa pseudo-culture, sur tout un saumur, ça a jamais fait un bon texte, ça. Ni un texte profond, ni un texte intelligent, c'est que de la branlette, ça. Et souvent, j'aime bien, vous le savez bien, mais il faut qu'il y ait du style. Là, il n'y a aucun style, c'est hyper linéaire, c'est hyper pète couille, c'est juste une succession de références à la con pour faire le malin. En fait, vous parlez souvent des vidéos putaclic pour certains youtubeurs, là. Donc pour ceux qui savent pas, c'est le fait de jouer sur le buzz du moment volontairement ou de mettre des titres de vidéos hyper accrocheurs pour faire un maximum de vues, même si le contenu est plus la merde. C'est pour attirer des vues, pour activer du public sur du vent. C'est ça le vidéo putaclic. Et ben Django, c'est pareil. C'est le rappeur putaclic de YouTube. En fait, il a compris tout ce qui faisait kiffer la fameuse communauté internet dont je vous parlais tout à l'heure. Et il joue que là-dessus. Donc moi, j'affirme qu'il n'y a rien d'authentique chez ce mec-là. C'est que du réchauffé, du condensé, de tout ce qui marche. De tout ce qui fait kiffer la YouTube sphère active là. Bon, sauf le côté terre-terre là, qui peut marcher aussi. Mais bon, Django il a ses limites quand même. Il joue sur tout ce qui vous plaît les gars. Bizarrement, ces fameuses références là, une fois sur deux, c'est sur des mangas, c'est sur des films très bien choisis. Le côté dépressif, désabusé, babtou, arrogant que vous aimez tant là. Les types d'instru. Et surtout, on sent qu'il a bouffé de l'entourage comme pas possible quoi. Bref, tout pour toucher la corde sensible et flatter l'ego des mini-geeks d'internet là. Alors attention, hein, souvent ces mini-geeks là dont je vous parle, ils ont de l'oreille. Ils connaissent un minimum leur sujet, ils ont bon goût parfois, souvent même. Je dis juste que quand ils se mettent à sucer un artiste, c'est trop, c'est disproportionné, ça correspond jamais au réel talent du gars. Internet, ça a fait émerger un paquet de bons artistes. C'est pas ça mon problème, mais moi je demande juste qu'il soit authentique, un minimum. Alors que Django, ça sent le fake à plein nez. Django, ça sent le surdoué là, qui a découvert le rap il y a 3 ans et demi et qui a été capable de reproduire le truc super bien et rapidement. Parce que bien sûr qu'il rappe super bien, c'est pas ça que je dénonce ici. Hein. En fait, avant, pour faire un bracos, fallait parler aux meufs, à la ménagère de moins de 50 ans et aux enfants. C'est genre Stomy avec mon papa à moi, Yannick ces soirées-là, Maître Gims, Bella, même section d'assaut, désolé. Maintenant tu peux faire un bracos en parlant à la communauté active YouTube et d'internet en général. Alors ça sera un plus petit bracos certes, mais bracos quand même les gars. Et lui, ses textes, sa stratégie, tout est calculé et ça se voit. Trop. Elle est où l'authenticité de ta démarche quand tu pompes tout ce qui marche, que tu joues sur tout ce que ta cible veut entendre pour exploser. Après les gars me disent ouais mais il se cherche, faut lui laisser du temps et tout. Bah je suis d'accord, mais mon gars si tu te cherches, tu reviendras nous voir quand tu te seras trouvé. Là tu nous proposes quelque chose. Avant on découvrait un artiste avec un maxi minimum, où il y avait plusieurs titres, etc. C'était le truc qui était déjà travaillé. On les voyait pas se chercher, se forger pendant 15 plombes là. Ils arrivaient avec un produit lourd, où ils s'étaient déjà trouvé un minimum du moins. Maintenant les gars ils ont fait un morceau dans leur vie, ils le clippent. Il le propose au public. Donc moi tu me dis il se cherche, je m'en bats les couilles, mais aujourd'hui c'est ce qu'il me propose. Il a estimé que c'était suffisant pour le montrer au public. Donc à la critique. C'est pas des freestyles, hein, c'est des morceaux finis. Donc faut les juger en tant que tels. Ils cherchent ou ils cherchent pas, moi c'est pas mon problème. Et tu peux pas comparer cette escroquerie à Nekfeu ou à d'autres par exemple. Parce que Nekfeu, que tu le veuilles ou non, il a eu un parcours hip-hop. Le mec il a écumé tous les open mic de Paris, de France même. Il filmait ses freestyles, il a rappé partout, avec tout le monde, dans la rue. Django il a fait quel open mic celui-là? C'est un rappeur de chambre et de bibliothèque, ça se sent à des kilomètres. De DVD tech. Et c'est pour ça que je les écoute ou non, j'ai validé les Jazzy Bass, les Nekfeu, les Sofiane et compagnie parce que en fait eux ils ont eu une vraie démarche. Ils ont fait leurs preuves, c'est des passionnés et c'est la mentalité hip-hop surtout. L'exception c'est Vald, qui lui aussi a découvert le hip-hop tard et il a ingurgité et il a ressorti son truc. C'est ça la différence, lui il a créé son propre univers, son propre flow là, donc ça reste différent. Mais là pour moi il suffit pas de tout pomper et d'avoir 50 références sur des BZ et Jason Bourne pour avoir ton propre truc, c'est pas comme ça la vie. Donc c'est pas mauvais du tout, mais c'est déjà entendu en termes de flow, d'instru, déjà vu en termes de dégaine, de personnages, putaclic en termes de références dans les textes, et surtout sans fond, trop de calculs, bref, c'est pas assez pour moi. Donc notre ami Lazare Vatcher, qui vit et a grandi à Ledru-Rollin dans le 11e, quartier bobo par excellence,
Il a été en fac licence cinéma à Paris 1 et il s'est gavé de références cinématographiques pour nourrir ses textes parce qu'il a rien à raconter de toute façon. Il était avec son réalisateur de Puckly là, Dante Palma là. Ils ont fait 15 semestres et ils se sont barrés faire du peura. Voilà. Tu sens l'imposture à plein nez. Tiens d'ailleurs voici notre ami Lazare avant sa transformation fusion entre Nekfeu, SCH, Jazzy Bass. Il est beau votre gars là, ça sent le hip-hop hein. Putain. Et c'est pas une question de sap les gars, etc. T'es pas hip-hop parce que t'as une skate car. Mais je me comprends, quand vous voyez ça, c'est un tout. Tu sais que là, tu sais qu'on est dans de l'imposture, point barre. Mais c'est beaucoup ça le peura maintenant. C'est des gens qui comprennent le truc, qui sentent le filon, qui s'approprient les codes, qui le font avec talent et qui explosent. Des acteurs quoi en fait. Des mecs qui reproduisent. Mais quand t'aimes l'authenticité dans les démarches, ça glisse sur toi. Ces mecs-là, c'est des fans, ça devrait le rester. Maintenant, Django, moi, j'attends la suite, en espérant qu'il développe son propre univers, qu'il sorte du calcul et de l'imposture, parce que la technique, il l'a, la culture, sûrement, le talent, ça se travaille, mais voilà, mes poètes, ça s'invente pas, tu l'es ou tu l'es pas. Force pas, mon gars, ça sert à rien de forcer, de se trouver de l'épaisseur en empilant référence sur référence. Montre-nous qui tu es vraiment, et on verra. Donc en conclusion, soyez mesurés, les gars. Il est pas mauvais Django, mais pour l'instant c'est du vent. Il y a 6 titres, que du réchauffé, de tout et de n'importe quoi. Évidemment qu'il s'est rappé, évidemment qu'il y a un grain. Mais à un moment donné, les gars, il a rien inventé. C'est que du suçage dans tous les sens. Moi j'attends son univers propre, j'attends qu'il explose en tant que lui, en tant que Django, pas en tant que réchauffé d'un tel ou d'un tel. Et ceux qui me disent mais non, on voit bien qu'il a son propre truc, vous êtes des mythos. Il a son propre truc de quoi? 50 milliards de références pour rien dire, aucun fond dans les textes, ou alors des petites introspections suicidaires de Francisou. On connaît ça, on connaît. Donc voilà les gars, arrêtez de mettre sur un piédestal des choses pour l'instant qui ne le méritent pas encore. Et quand bien même il le mériterait, c'est pas avec 5-6 morts qu'on peut estimer, qu'on peut valider à ce point-là un artiste. Donc patience, on verra bien. Sur ce message, portez-vous bien, on se revoit bientôt. Arrêtez de faire les Kaira et arrêtez de faire les bolos. Dans les deux cas, ça fait pas plaisir à vos mamans. Allez, ciao les gars. Like, why you wanna catch my eye when you already know that I'm taking? Nah, like really. How you pass due on payments and I'm seeing you on vacation? Nah, like really. How you gonna make us great when we were never really that amazing? Nah, like really. Take it back to what? On fine, hang a black lives entertaining.